Mesdames et messieurs, bonsoir. La Faculté de pharmacie de l'Université Laval est heureuse de vous accueillir à cette 17e édition, mais toute première version virtuelle de la Soirée des Sarros. Veuillez prendre note que pour la tenue de la cérémonie, les caméras et les micros ont été désactivés par défaut. Nous vous demandons de les garder fermés tout au long de la cérémonie. Nous vous demandons d'utiliser le clavardage uniquement en cas de problème technique. Puisqu'il s'agit de notre premier événement officiel diffusé via la plateforme Zoom, nous sollicitons votre indulgence et particulièrement dans les sections vidéo. Et sur ce, nous vous souhaitons à tous et à toutes une très belle soirée. Je suis étudiante et j'effectue des recherches sur la maladie d'Alzheimer. Je suis fier diplômé de la promotion 1000. J'ai choisi la profession de pharmacienne principalement parce que j'avais un intérêt pour les sciences de la santé, bien sûr. Puis parmi les différents choix qui étaient possibles, j'ai choisi la pharmacie parce que j'aimais beaucoup le contact que le pharmacien pouvait avoir avec son client. Je trouvais que c'était un lien qui était privilégié et assez unique à cette profession-là, en fait. J'avais aussi un intérêt pour le médicament, comprendre comment il pouvait interagir avec l'organisme, soigner des maladies. J'avais le goût d'approfondir ça. Puis je dirais que j'ai aussi rechoisi la profession une fois que j'ai amorcé mes études dans le domaine, puis que j'ai vu à quel point c'était une profession qui était en constante évolution, très dynamique, puis qui pouvait aussi mener à une grande diversité de pratiques qui était peut-être un peu différente que l'image que j'en avais au départ du pharmacien en pratique privée. J'ai constaté qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec un diplôme en pharmacie. C'est pour ça que j'ai choisi cette profession. Moi, au fond, il y a plusieurs raisons pourquoi je me suis dirigée en pharmacie. Premièrement, je trouve qu'il y a des belles opportunités de carrière, que ce soit au niveau hospitalier, au niveau communautaire, dans le domaine de la recherche, d'enseignement aussi. Aussi, je trouve qu'on a une belle proximité avec les patients. Ils reviennent souvent à la pharmacie, donc on a le temps de développer des belles relations avec eux, puis de vraiment pousser nos interventions à un autre niveau. En rentrant en pharmacie, je ne croyais pas qu'on pouvait faire autant de choses pour nos patients, pour leur santé. Puis je me rends compte qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense, et que c'est vraiment intéressant. Bien, moi, c'est un petit peu dans le même ordre d'idée qu'elle. Des fois, on pense peut-être que le pharmacien, on dit que c'est contre les pilules, des choses comme ça. Puis j'étais pas trop sûr c'était quoi le métier de pharmacien. Fait que j'ai été plus poussé à faire des recherches dans le milieu. Je me suis rendu compte que c'est vraiment plus un professionnel, vraiment un intervenant de première ligne, qui va être le premier contact avec le patient pour savoir si jamais il y a des problèmes, il va être capable de le référer ou peut-être même de le traiter si on a directement accès aux soins dans la pharmacie. Donc, on a comme le premier contact privilégié avec le patient qui nous permet de construire une relation plus singulière qu'on ne pourrait pas avoir au niveau de d'autres types de métiers. Pour ce qui est de la pharmacie, j'avais de la facilité à l'école. J'aimais beaucoup les sciences de la santé, mais j'hésitais entre sciences de la santé et communication. Et le volet de la pharmacie m'intéressait quand même beaucoup. Donc, c'est vers ça que j'ai décidé d'aller. Puis finalement, je m'en suis servi un peu de cet aspect-là. Une fois qu'on choisit notre profession, on peut la moduler selon nos intérêts. J'ai donné beaucoup de conférences, de cours. Ça, c'est un volet que j'aimais parce que la communication, j'aimais ça. Fait que j'ai réussi à aller chercher, à travers la profession de pharmacie, mes différents intérêts. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de leadership, qui aime être occupé, qui aime faire avancer des choses. Mais là, comme chef, je retrouve ça. Fait à quelque part, avec mes intérêts, puis mes habiletés, puis ce que je suis, j'ai réussi à façonner ma profession, puis à en faire quelque chose qui était un complément pour moi à ma personnalité. Ce qui me stimule dans mes recherches, c'est la découverte. C'est de toujours avoir de nouveaux indices, de nouvelles pistes de recherche. Donc, plus on s'attarde à un sujet de recherche, plus on découvre qu'on n'en sait pas beaucoup. Et donc, là, on s'attaque à des questions et chaque réponse va nous amener à développer encore plus la problématique de recherche. Évidemment, ces recherches-là nous mènent à des découvertes qui pourraient changer la façon dont on traite les patients. Et ça, c'est excessivement stimulant si on arrive, à travers nos recherches, à atteindre cette étape-là. Ce que je dirais à un étudiant qui est
qui est intéressé par la recherche, c'est que c'est le plus beau métier du monde. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui nous force à nous dépasser constamment. On a beaucoup d'accomplissement de soi à travers la recherche. C'est un domaine qui est très stimulant et enrichissant, tant au niveau personnel que professionnel. Donc, ça peut être une profession extrêmement attirante pour un étudiant. J'ai choisi la pharmacie en établissement de santé assez rapidement dans mon parcours parce que j'ai eu la chance de travailler en milieu hospitalier comme étudiante. J'ai été très inspirée par certains pharmaciens qui s'étaient spécialisés dans le domaine de la douleur en particulier ou encore en antibiothérapie. J'étais fascinée de voir toute la connaissance, la compétence, l'expertise que ces personnes-là dégageaient. J'avais vraiment envie de développer un champ d'expertise. En psychiatrie, il y avait beaucoup à faire. C'est ça qui était aussi très enlevant, autant dans le soin pharmaceutique que dans l'enseignement, la recherche. Et j'ai réalisé aussi que j'adorais travailler en équipe. Et l'interdisciplinarité dans une équipe comme celle de la clinique Notre-Dame-des-Victoires est au premier plan. Alors, c'est vraiment des raisons qui ont fait que moi, j'ai vraiment l'impression de m'éclater comme pharmacienne et c'est un privilège de pratiquer. Chères étudiantes et étudiants en pharmacie, parents et amis, professeurs et membres du personnel de la faculté de pharmacie, chers distingués invités, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale de la Soirée des Sarreaux. Bonsoir, mon nom est Karine Cloutier, pharmacienne, professeure agrégée et directrice du programme de doctorat de premier cycle en pharmacie à la faculté de pharmacie. Je suis accompagnée ce soir de Marc-Antoine Tourville, étudiant et président de l'Association générale des étudiants en pharmacie que vous venez d'apercevoir à l'écran. En mon nom personnel et au nom de la faculté de pharmacie de l'Université Laval, nous sommes heureux de vous accueillir à cette soirée en l'honneur des nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants au doctorat de premier cycle. La cérémonie de ce soir est un accueil officiel des étudiants au sein de la faculté de pharmacie. Cette cérémonie est également une occasion de vous présenter les enseignants, la direction et le personnel de la faculté et de vous montrer la fierté que nous avons tous d'y appartenir. Bien entendu, l'édition 2020 en est une particulière, puisque c'est à travers un écran que nous nous adressons à vous ce soir. Sachez toutefois qu'il nous importait grandement de tenir cette cérémonie virtuelle pour souligner votre entrée à la faculté et que, dès que les mesures sanitaires le permettront, nous nous rassemblerons afin de festoyer. Afin de vous faire débuter votre périple universitaire du bon pied, nous avons pensé vous présenter l'histoire de la faculté de pharmacie. Pour remplir cette délicate mission, nous sommes heureux de vous présenter notre expert en la matière, soit le Dr Gilles Barbeau, professeur émérite de la faculté de pharmacie et membre fondateur de la Société québécoise d'histoire de la pharmacie. Chères étudiantes et chers étudiants, c'est l'habitude à la cérémonie des sarreaux que je m'adresse à vous au début de la soirée sur cette tribune que vous voyez derrière moi. C'est normal puisqu'on me demande de vous faire un rappel historique et aussi parce que je suis le doyen chronologique, ça veut dire le plus vieux. Le doyen administratif étant une doyenne, la professeure Anne Dionne, que vous allez bientôt rencontrer. Dans les 5 minutes qui me sont autorisées, j'ai choisi de vous parler cette année de l'histoire de votre faculté, puisque dans votre dernière année d'études au doctorat en pharmacie, vous fêterez le 100e anniversaire de votre faculté en 2024. Voici donc quelques faits pour l'histoire de votre faculté. L'école de pharmacie, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait au début, a été fondée en 1906 à Montréal et s'est appelée École de pharmacie Laval à Montréal. En 1919, elle prenait le nom d'École de pharmacie de l'Université de Montréal. Pour conserver la tradition, si je peux dire, Laval mettra alors sur pied à Québec en 1924 sa propre unité d'enseignement
avec comme premier directeur M. Alfred-Émile Franqueur, un pharmacien d'officine de la Ville de Québec auquel on décerne le titre de docteur en pharmacie. Comme la plupart des autres unités d'enseignement, l'école de pharmacie est rattachée à la Faculté des arts et est située à l'époque dans le lieu séminaire de Québec. Le 18 septembre 1942, l'école est rattachée à la Faculté des sciences comme département, un département des sciences, et à ses locaux sur le boulevard Bonne-Entente à Québec, où se trouve le Cégep Garneau. Ce rattachement à la Faculté des sciences permet à l'école d'avoir des laboratoires mieux organisés et un programme d'une durée de 4 ans, allant au-delà même des exigences de la loi de pharmacie du Québec. Ce fut la première unité de pharmacie au Canada à porter son cours à 4 ans. Cette même année, l'école décerne à M. Ulysse Demers, pharmacien, c'est lui qui est le créateur de Démo-Cinéole, le premier doctorat de 3e cycle en pharmacie. Il est alors professeur à l'école de pharmacie de Laval. En 1962, l'école s'installe sur le campus de Sainte-Foy, au pavillon Alexandre Vachon que vous connaissez, et en 1964, l'école de pharmacie est officiellement rattachée à la faculté de médecine, avec laquelle elle partagera le pavillon Ferdinand Vendry à partir de 1990. Enfin, en décembre 1997, après de nombreuses demandes auprès des autorités, la première datant de 1958, l'école de pharmacie obtient le statut de faculté. À travers toutes ces années, la clientèle étudiante a beaucoup changé. Au nombre d'environ 50 et même moins, dont 7% de femmes dans les années 50, la faculté compte en 2020 près de 800 étudiants des 3 cycles. En passant, les 2 premières femmes à obtenir un diplôme de l'école de pharmacie en 1944 sont 2 religieuses, sœur Clotilde Poitras et sœur Fernande Martin. De plus, l'une des premières femmes à être reconnue pharmacienne par l'Association pharmaceutique de la province de Québec est Mme Hélène Giroux de Québec en 1867, ce qui est quand même extraordinaire. Vous, qui finirez vos études avec un diplôme de 1er cycle de docteur en pharmacie en 2024, l'année du centenaire, continuerez peut-être à étudier, à faire des études supérieures. Ainsi, que ce soit au 1er cycle ou études supérieures, vous participerez à la continuation de l'histoire de la faculté et à son perfectionnement. Alors, je vous souhaite bonne continuation, bon succès et félicitations. Merci beaucoup, professeur Barbeau, pour cette impressionnante présentation portant sur l'histoire de notre faculté. Il n'appartient qu'à vous, chères étudiantes et étudiants en pharmacie, de continuer à écrire de nouvelles pages d'histoire. Certaines personnes joueront un rôle important dans vos études à la faculté. Ces personnes partageront leurs connaissances, vous supporteront, vous transmettront leurs passions, vous guideront et seront parfois même vos confidents. Je suis très heureux de vous présenter les professeurs que vous côtoierez tout au long de vos études. Madame Marie-Laurence Tremblay, professeur assistant. Monsieur Luc Bergeron, professeur adjoint. Dr Alexandre Caron, professeur adjoint. Dr Jessica Deslauriers, professeur adjoint. Dr Jean-Philippe Drouin-Chartier, professeur adjoint. Dr Isabelle Laverdière, professeur adjoint. Dr Arsène Zongo, professeur adjoint. Dr Nicolas Bertrand, professeur agrégé. Dr Sébastien Fortin, professeur agrégé. Dr Caroline Sirois, professeur agrégé. Dr Olivier Barbier, professeur titulaire. Dr Éric Biron, professeur titulaire. Dr Frédéric Calon, professeur titulaire. Dr Pascal Dallot, professeur titulaire. Monsieur Marc Desgagnés, professeur titulaire. Dr Michel Dorval, professeur titulaire. Dr Benoît Drolet, professeur titulaire. Dr Ling Guénette, professeur titulaire. Dr Chantal Guillemette, professeur titulaire. Dr Daniel Lorrain, professeur titulaire.
Dr Sophie Lausière, professeur titulaire. Dr Jean Lefebvre, professeur titulaire. Dr Paul Poirier, professeur titulaire. Dr Roxane Pouliot, professeur titulaire. Dr Chantal Simard, professeur titulaire. Dr Denis Soulet, professeur titulaire. Dr Marjolaine Tremblay, professeur titulaire. Dr Gilles Barbeau, professeur émérite. Madame Karine Cloutier, professeure agrégée et directrice de programme de doctorat de premier cycle en pharmacie. Dr Julie Méthode, professeure agrégée et directrice de programme de la maîtrise en pharmacothérapie avancée. Madame Marie-France Demers, professeure agrégée et responsable facultaire des études de premier cycle. Dr Frédéric Picard, professeur titulaire et vice-doyen à la recherche aux études supérieures, ainsi que Madame Anne Dionne, doyenne de la faculté de pharmacie. En plus de l'enseignement, la recherche est également un élément important du travail des professeurs de notre faculté. Les professeurs-chercheurs œuvrent dans une multitude de domaines reliés à la pharmacie et au domaine de la santé. De la périnatologie aux soins palliatifs, en passant par le cancer, l'obésité, la psychiatrie, les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, les affections cutanées et les nouvelles technologies pharmaceutiques, ainsi que tout ce qui a trait à la santé publique. Nos professeurs mettent leurs connaissances à profit afin de mieux comprendre ces sujets dans le but d'améliorer la qualité de vie de la population. En plus de faire avancer la science, leurs travaux permettent de faire connaître notre faculté à travers le Canada, l'Amérique et le monde entier. Grâce à leurs publications ainsi qu'aux distinctions et subventions qu'obtiennent les professeurs, la faculté peut entretenir une réputation d'excellence et ainsi attirer les meilleurs professeurs, chercheurs et étudiants. En plus des professeurs, plusieurs autres personnes contribuent au développement de nos étudiants et au bon fonctionnement de la faculté. Tous ces gens travaillent très fort tout au long de l'année afin de favoriser votre réussite. Parmi ceux-ci, un groupe important de pharmaciennes et de pharmaciens sont impliqués directement dans l'enseignement et le soutien aux étudiants. Laissez-moi vous les présenter. D'abord, Mme Marie-Claude Boivin, responsable de formation pratique et adjointe à la direction du programme du doctorat de premier cycle en pharmacie. Les chargés d'enseignement qui sont responsables de l'encadrement des étudiants et qui accompagnent les étudiants et étudiantes du programme dans leur cheminement pédagogique et professionnel. Ils agiront comme conseillers et comme modèles tout au long de leurs études. Communément appelés les REE, ce groupe est composé de Mme Sandra Bélanger, Mme Francine Curodeau, M. Michel Gagnon, Mme Mélanie Sanson, Mme Geneviève Thirman et Mme Esther Warren. Afin de compléter l'équipe de chargés d'enseignement que vous aurez la chance de côtoyer, je vous présente mes collègues rattachés au secteur des apprentissages en milieu professionnel ou AMP, c'est-à-dire M. Martin Daris, Mme Julie Fortier, Mme Sophie Lachapelle et Mme Marie-Claude Lévesque. Mes collègues qui œuvrent au sein du secteur apprenti, Mme Sophie Dietano, Mme Annie Favreau et Mme Geneviève Lesage. Finalement, mes collègues du bureau de la formation professionnelle continue, Mme Brigitte Laforêt et Mme Anne Pelletier-Germain. Un autre groupe de personnes joue un rôle important auprès des étudiants, soit les membres du vice-décanat aux études. Ces gens informent, conseillent et assistent les étudiants tout au long les démarches et étapes de leur cheminement universitaire, de l'admission jusqu'à la diplomation. Nous vous invitons à visionner leurs photos à l'écran. Il s'agit de Mesdames Amélie Gagnon et Jessica Jean, ainsi que M. Christian Gingras, conseillère et conseiller à la gestion des études. Madame Marie-Claude Beaulieu,
ainsi que Karine Dubois, conseillère en formation. Mesdames Mélanie Dupuis et Nathalie Morancy, agentes de la gestion des études, ainsi que Mesdames Andréane Giguère et Roxane Réel, secrétaire de gestion. Les membres du personnel administratif, quant à eux, soutiennent de nombreuses activités de la faculté. Ils sont responsables, entre autres, de la gestion financière, matérielle et humaine, de l'appui aux enseignants, de la communication, de l'organisation d'événements, du développement pédagogique et du soutien aux activités de laboratoire. Il s'agit de Madame Anne-Françoise Alain, directrice exécutive, Madame Manon Pellerin, secrétaire de la doyenne, Mesdames Geneviève Marcille et Carmel Saint-Gelais, technicienne en administration, Madame Isabelle Simard, agente de secrétariat, Mesdames Annick Bouchard et Sarah Hébert, coordonnatrice d'opération, Monsieur Stéphane Delille, technicien aux travaux d'enseignement et de recherche, Mesdames Sylviana Ovniski et Jacinthe Tanguay, assistante technique en pharmacie, ainsi que Monsieur Joël Fontaine, technicien à la production audiovisuelle. Pour terminer, nous aimerions également mentionner l'importante contribution des professeurs de clinique et des chargés d'enseignement clinique. Ceux-ci seront vos guides lors de vos stages cliniques, que ce soit en hôpital ou en pharmacie d'officine. Ils viendront également vous entretenir sur des sujets plus spécialisés à l'occasion de certains cours. Tout au long de votre doctorat, vous pourrez profiter de leur grande expérience afin d'en connaître davantage sur la profession de pharmacien. Un total de 53 professeurs de clinique et près de 1000 superviseurs de stage sont présentement associés à notre faculté. En plus de tous ces gens, plus de 200 autres conférenciers et auxiliaires d'enseignement partageront leur expérience et leurs connaissances afin de vous donner la meilleure formation possible. Vous aurez l'occasion de les rencontrer tout au long de vos études. Parmi les personnes que nous venons de vous présenter, une de celles-ci joue un rôle essentiel. À la tête de la faculté, la doyenne guide toute la grande équipe afin de rendre votre séjour à l'université le plus profitable possible. Nous invitons donc l'hôte de la soirée, Madame Anne Dionne, doyenne de la faculté, à venir adresser quelques mots. Collègues, professeurs, membres du corps enseignant et administratif de notre belle faculté, parents, conjoints, amis qui se joignent à nous à distance, et vous, chères étudiantes et chers étudiants au doctorat de premier cycle en pharmacie. Bonsoir. Il nous fait extrêmement plaisir de vous accueillir ce soir et de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette soirée des sarraux de la faculté de pharmacie. Bien évidemment, cette édition est tout à fait particulière, puisqu'un écran nous sépare et je devrais attendre encore quelques semaines avant de vous remettre au sarrau en main propre. Toutefois, comme vous pourrez le constater, cette soirée que nous tenons pour la 17e année consécutive se veut un événement solennel, un moment unique que l'on prend ensemble pour célébrer l'arrivée des nouveaux étudiantes et étudiants en pharmacie. Ce soir, chères étudiantes, chers étudiants, nous désirons marquer de façon officielle votre arrivée à la faculté et à cette grande institution qu'est l'Université Laval. Nous voulons également souligner vos premiers pas sur le parcours qui vous mènera à la profession de pharmacien. Vous avez été admis au programme de doctorat de premier cycle en pharmacie, au terme duquel vous recevrez le titre de pharmacienne et pharmacien et le grade de docteur en pharmacie. Compte tenu du processus rigoureux et très sélectif entourant votre admission à ce programme, cette année, plus de 1500 candidats ont déposé une demande, 192 nouveaux étudiants ont été admis. Il s'agit là d'une réussite dont vous pouvez être très fiers. Vous avez su faire preuve de beaucoup d'efforts et de persévérance au cours des dernières années
afin de vous retrouver ici ce soir. Et dans ce contexte, nous aimerions reconnaître votre mérite et vous présenter nos plus sincères félicitations. L'exercice de pharmacie, et la plupart des pharmaciens en témoigneront, est source de grande satisfaction personnelle. C'est une profession qui offre beaucoup de privilèges ainsi que la responsabilité de servir. Servir les personnes en contribuant au maintien et à l'amélioration de quelque chose de très précieux qu'est la santé. En tant que pharmacienne, pharmacien, les personnes qui vous consulteront auront besoin de vos conseils, de votre expertise, de votre esprit d'analyse, de votre écoute, de votre disponibilité, de votre bienveillance, de votre empathie, de votre humanisme. Ces personnes vous feront confiance. Vous serez bien souvent le premier professionnel de la santé à qui elles s'adresseront, puisque le pharmacien se retrouve un peu partout dans le système de la santé et souvent en première ligne de ce système. Votre rôle est non seulement important, il est essentiel et primordial. Ces personnes qui vous consulteront seront des malades, des patients ou des clients, à vous de voir. Ce seront également des infirmières, des médecins, des psychologues, des nutritionnistes, des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, enfin plusieurs autres professionnels de la santé avec qui vous apprendrez à travailler en étroite collaboration. Selon l'orientation de carrière que vous prendrez, vous serez amené vous aussi à assumer des fonctions très diverses, soit en tant que pharmacien communautaire que l'on peut qualifier de pharmacien de première ligne, soit en tant que pharmacien d'établissement de santé que l'on peut qualifier de pharmacien avec une pratique avancée. Vous œuvrerez ainsi dans le réseau public ou privé, dans l'industrie pharmaceutique, au gouvernement, dans les différentes associations professionnelles, dans le monde académique, à l'université, en enseignement et en recherche ou encore à l'international. Nos diplômés sont partout et peu importe où ils se trouvent, ils nous font honneur. Vous en ferez de même, j'en suis persuadée. Au cours des 4 prochaines années et même durant les années qui suivront votre accès à la pratique, vous aurez l'opportunité de découvrir ces différentes avenues professionnelles qui s'offrent à vous en pharmacie. Elles sont nombreuses, toutes exaltantes. Il faudra vous donner la peine de bien les connaître. Nous serons là pour vous guider dans vos choix. La faculté, par son grand réseau, facilitera votre entrée dans la profession, une profession qui ne cesse de changer, d'évoluer, de s'adapter aux nouvelles réalités et de renouveler sa science et ses savoir-faire. Vous débutez votre programme au moment où les pharmaciens voient leur champ de compétences s'élargir pour mieux servir les Québécois en raison de l'adoption du projet de loi 31 par le gouvernement l'an dernier. Vous deviendrez amoureux de cette profession et développerez une véritable passion. Le programme de doctorat de premier cycle en pharmacie auquel vous êtes inscrit a fait l'objet de 10 ans de travaux intenses avant son implantation en 2011. Son approche pédagogique, axée sur le développement des compétences professionnelles, recourt entre autres à des apprentissages par la simulation, par le biais d'installations qui sont uniques au Canada. En tant qu'étudiant et étudiante de l'Université Laval, vous êtes certainement dans un des meilleurs endroits pour recevoir votre formation en pharmacie. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont ces visiteurs de l'extérieur qui viennent périodiquement évaluer notre programme. Ce sont les pharmaciens qui vous recevront en stage et qui constateront votre haut niveau de préparation. Ce sont ces donateurs philanthropiques qui croient en vous et la faculté de pharmacie et qui n'hésitent pas à nous soutenir dans l'effort et l'implication. Pendant les 4 prochaines années, je vous encourage fortement à participer à la vie facultaire en vous impliquant dans les différentes activités, car éventuellement, il vous sera possible de le faire. Vous développerez ainsi des amitiés, certaines dureront toute votre vie. Mettez aussi en place les moyens qui vous conviennent afin de conserver une vie équilibrée et saine pendant vos études, particulièrement pendant cette période que nous traversons. Vous constaterez vite que ces années à la faculté sont trépidantes, mais que malheureusement, elles passent beaucoup trop vite. J'aimerais profiter de l'occasion pour saluer les personnes qui vous encouragent et qui, au quotidien, grâce à leur encouragement et à leur soutien moral et matériel, contribuent à votre réussite. En votre nom, je leur dis merci, sachant qu'ils peuvent être beaucoup plus qu'ils le croient, des acteurs importants de votre réussite.
S'il vous plaît, chers parents, ne cessez jamais d'encourager vos jeunes. Vous êtes des rouages importants de leur cheminement. Et je vous le dis en toute connaissance de cause, car il y a 5 ans, tout comme vous, je ressentais la même fierté de voir ma fille entrer au sein du programme de doctorat de premier cycle en pharmacie. Camille a diplômé en 2019 et est maintenant pharmacienne et terminera en décembre le programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée qui l'amènera vers une pratique en établissement de santé. En terminant, sachez, chères étudiantes et chers étudiants, que vous pouvez compter sur les professeurs, les chargés d'enseignement, la responsable de formation pratique, les professionnels, le personnel de la faculté et sur moi-même pour vous aider dans votre cheminement. Je vous souhaite le meilleur des succès dans vos études en pharmacie et beaucoup de plaisir parmi nous. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite maintenant à visionner la vidéo de M. Robert Beauregard, vice-recteur exécutif et vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes, qu'il a spécialement enregistré pour vous. Chers collègues, chers amis de la Faculté de pharmacie, chers parents et amis, et surtout, chers étudiants et chères étudiantes, c'est avec un immense plaisir que j'accueille ce soir la nouvelle cohorte des étudiants du doctorat de premier cycle en pharmacie. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette grande faculté qui est très importante pour nous à l'Université Laval, mais surtout très importante pour la profession de pharmacien au Québec. On ne peut pas se le cacher, vous serez l'année qui serait entrée à l'université, l'année de la COVID. Vous serez la cohorte de la COVID. Et ça, c'est inévitable. La pandémie a tout changé dans la société, tout changé dans nos vies. Et nous avons dû adapter la formation. Et donc, vous allez constater que l'essentiel de la formation, cette session-ci, et sans doute ça va se poursuivre un certain temps, sera en majorité à distance. Mais nous avons adapté tous les éléments de la formation, incluant les formations pratiques, pour être en mesure de vous dispenser la meilleure formation malgré les contraintes imposées par la pandémie. On garde les yeux fixés sur la réussite, sur la qualité de la formation. On ne va certainement pas faire aucune concession à la qualité. Et vous allez devenir, par cette formation, des pharmaciens qualifiés pour répondre aux besoins de la société québécoise. Vous allez, pour ce faire, avoir l'enseignement de professeurs, de chargés de cours, d'auxiliaires d'enseignement et de recherche, qui sont des gens qualifiés, compétents, mais surtout engagés. Donc, ces gens vont vous accompagner tout au long du parcours de votre formation. Également, je voudrais saluer la contribution de tout le personnel de la faculté, qui sont des gens indispensables, qui vont réunir toutes les conditions qui vont permettre de vous donner une formation de qualité. En enfilant le sarrau, vous joignez la grande famille de la pharmacie. Que vous vous destiniez à la pratique en officine, en hôpitaux ou en recherche, le monde de la pharmacie va vous ouvrir des horizons enthousiasmants et enrichissants. Le sarrau, c'est le symbole de l'appartenance à la famille des pharmaciens, mais c'est aussi un symbole d'excellence et c'est un rappel de vos responsabilités et des exigences éthiques de l'exercice de la profession de la pharmacie. En ces temps incertains de pandémie, la profession de pharmacien est amenée à évoluer, bien sûr. Elle va évoluer. Et on a vu que le champ de pratique a été modifié récemment, va continuer à se modifier, mais tout ça pour le grand bénéfice de la population québécoise. Donc, en vous invitant à cette cérémonie du sarrau, vous êtes invités à vous joindre à cette grande famille des pharmaciens et pharmaciennes. Et en échange, nous, en participant à cette cérémonie du sarrau, on manifeste notre engagement à vous offrir la meilleure formation possible pour devenir les meilleurs pharmaciens possibles. Et on est confiant qu'en retour, vous allez savoir relever le défi. Vous allez être à la mesure du défi. Vous allez être capable d'acquérir cette formation, ces savoirs, ces savoir-faire, ces savoir-être qui feront de vous des bons pharmaciens. On a confiance en vous. Vous deviendrez des pharmaciens et des pharmaciennes fiers et capables de faire la différence dans la société québécoise.
Donc, je vous souhaite un bon parcours d'études et surtout la meilleure des bienvenues à l'Université Laval. Merci. Merci, Madame la doyenne et Monsieur le vice-recteur. Ayant comme mission principale de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité, l'Ordre des pharmaciens du Québec joue un rôle important dans l'évolution de la profession de pharmacien. Monsieur Bertrand Bolduc, président de l'OPQ, vous a préparé la vidéo qui suit. Des pharmaciens depuis quelques années. Et c'est aussi mon privilège de vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille de la pharmacie lors de cette remise des sarraux un peu spéciale cette année pour des raisons évidentes. Normalement, vos parents vous accompagnent, vous revêtez votre nouveau sarrau et tout le monde est très fier de vous voir débuter des études en pharmacie. Il y a une raison pour laquelle on est fier, c'est parce que la pharmacie, c'est une profession qui est énormément appréciée du public et qui se retrouve dans les palmarès habituellement en haut de la confiance des gens. Et la raison pour ça, c'est parce que les 10 000 pharmaciennes et pharmaciens du Québec sont extraordinaires. Ils servent le public avec dévouement, avec désintéressement et avec un professionnalisme extraordinaire. Toutes ces qualités, vous allez les apprendre et les intégrer au cours des 4 prochaines années grâce à vos professeurs, à la doyenne, son équipe et vos collègues, et aussi les pharmaciennes et les pharmaciens qui vont vous accueillir dans leur milieu de stage. Donc, vous allez recevoir beaucoup au cours des 4 prochaines années. Vous allez aussi vous faire des amis qui vont durer pour la vie. Mes meilleurs amis encore aujourd'hui, ce sont mes amis du bac en pharmacie à l'époque. Alors, c'est une profession qui vous accueille à bras ouverts et vous avez une très grande chance de devenir pharmacienne et pharmacien. Cette période est un peu spéciale, malheureusement, mais vous avez vu au cours des derniers mois que les pharmaciennes et les pharmaciens ont fait un travail extraordinaire pour servir le public. Aucune rupture de service, des actions et un dévouement de nos collègues, en particulier dans le milieu hospitalier, qui ont évité des ruptures de stock et qui ont permis que les gens soient très bien soignés à l'hôpital et d'en sauver le plus possible. Alors, vous allez recevoir beaucoup. J'imagine que lorsque vous aurez terminé vos études, ce sera à votre tour de redonner. D'abord redonner aux prochains, à ceux qui vous suivront, mais aussi à la faculté qui vous aura tant donné et qui vous aura donné cette profession extraordinaire. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui marque le début de vos études. Vous commencez à devenir pharmacienne et pharmacien dès aujourd'hui. On s'attend à un comportement professionnel. Vous êtes parmi la crème de la société. Les pharmaciennes et les pharmaciens, vous allez voir, sont des gens extraordinaires et très bientôt, vous en ferez partie. Alors, bonne chance, amusez-vous bien et profitez-en. Au plaisir. Merci, M. Bolduc. En temps normal, il s'agit du moment de la soirée où nous procéderons à la remise des sarraux. Cette année, contexte sanitaire l'oblige, vos sarraux vous seront remis plutôt à la fin octobre, début novembre, lors de vos premiers laboratoires de distribution. Ceci dit, il n'y a rien qui nous empêche de vous présenter de façon officielle à l'ensemble des spectateurs en ligne. J'invite donc Mme Marie-France Demers, responsable facultaire des études de premier cycle, à bien vouloir s'avancer afin de présenter les 192 nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants de la cohorte 2020-2024 que vous verrez apparaître à votre écran. Madame la doyenne, chers collègues professeurs chargés d'enseignement, chers parents, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter chacun des nouveaux étudiants et étudiantes de la classe 2020 de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Et ça va comme suit. Monsieur Vincent Abran, Trois-Rivières. Madame Jastika Adamo, Gatineau. Maria Akiki,
Montréal. Marie-Gabrielle Allaire, Nicolet. Chloé Allard, Laval. Charles Auclair, Québec. Jessie Ayotte, Terrebonne. Arnaud Barrette, Québec. Jean-Simon Barrette, Hope. Raphaël Barrette, Québec. Olivine Baudouin-Pouliot, Hemingford. Sarah Maud Beaulieu, Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Maxime Beauregard, Sainte-Julie. Benjamin Bélanger, Québec. Inès Noran Belayat, Montréal. Yacine Ben Nasrallah, Laval. Christine Berry, Petit-Kodiak. Antoine Xavier Bertrand, Montréal. Chloé Boily, Petite-Rivière-Saint-François. Maxime Boivin, Scott. Laurie Bouchard, Québec. Mégane Bouchard, Masquinongé. Mélodie Bouchard, Élo-Poudre. Charlène Bouchard-Delisle, Saint-Raymond-de-Portneuf. Nassim Bouassida, Montréal. Ziad Boulad, Montréal. Catherine Boulian, Thetford Mines. Catherine Breton, Rimouski. Benjamin Brisebois, Sherbrooke. Gabrielle Buisson, Québec. Mathilde Bugeaud-Sanson, Québec. Anne-Gabrielle Buteau, Québec. Alexandre Buteau, Saint-Georges-de-Beauce. Gabrielle Carmichael, Québec. Alexandre Caron, Lassar. Olivier Cazot, Gatineau. Zacharia Chajagne, Montréal. Inès Chaloub, Laval. Lauriane Charret, La Prairie. Sophie Charret, Sainte-Hélène de Kamouraska. Marie-Pascale Chenel, Lévis. Thomas Choquette, Mascouche. Jade Cloutier, Alma. Mandy Coder, Val-d'Or. Léonie Comeau, Bécancour. Victoria Cyr, Saint-Eustache. Océane Daigle, Boucherville. Omar Danet, Montréal. Iba Dandan, Montréal. Christian Dat, Laval. Lina de Vièche, Montréal. Jérémy Desbiens, Desbiens. Raphaël Deschaines, La Malbaie. Simon Deschaines, Québec. Justine Desrochers-Goyette, Trois-Rivières. Gabrielle Diamond, Montréal. Sabrina Jamie, Montréal. William Dontigny, Trois-Rivières. Chérilan Dubé de la Roseville, Mascouche. Victoria Dumaine, Montréal. Béatrice Ezra, Québec. Katia Farah, Montréal. Mathieu Filiatro, Québec. Lucas Phyllis, Moncton. Rose Filto, Québec. Julie-Pierre Fleury, Alma. Élisabeth Fontaine, Terrebonne. Marianne Fontaine, Repentigny.
Andréane Fortier, Sainte-Justine. Anne-Sophie Fortin, Beaumont. Jacques-Xavier Fortin, Rimouski. Henri Fournier, Québec. Gabrielle Fugère, Drummondville. Laura Gagné-Mercier, Gatineau. Julie Galland, Bécomo. Isabelle Gendreau, Québec. Joël Gazal, Laval. Farnaz Gobadi, Québec. Laura Girard, Québec. Audrey Godbout, Saint-Raphaël. Alexis Goyette, Sainte-Marie-Salomé. Maude Gravel, Saint-Thomas-de-Joliette. Marianne Gay, Rouyn-Noranda. Élodie Gilbert, Nicolet. Nicolas Guy, Saint-Prime. Audrey Hamel, Québec. Marie-Julie Harvey, Saguenay. Victoria Isabella Hernandez, Saint-Jérôme. Eva Jaan, Lévis. Hélène Cachamy, Montréal. Vanessa Canou, Laval. Anela Kara-Stanovic, Sherbrooke. Louisa Calfoun, Montréal. Brittany Kepler-Arnois, Saint-Boniface. Dana Crayem, Montréal. Sandrine Labbé, Granby. Charles Labrosse, Lorraine. Sarah Lacerte, Saint-Jean-sur-Richelieu. Laura Lachance, Shawinigan. Frédéric Lajoie, Louisville. Judith Larchevêque, Thetford Mines. Caroline Laverdière-Grégoire, Québec. Laurie Lavergne, Shawinigan. Marie-Ève Lavigne, Laval. Roxane Lavoie, Alma. Alexis Lavoie, Saguenay. Jennifer Lebel, Québec. Joël Leclerc, Embrun. Clara Lefebvre, Nicolet. Manuel Loza, Caire. El Hassan Lioubi Idrissi, Sherbrooke. Cédric Machildon, Chicoutimi. Christophe Marcoux, Lévis. Justine Marquis, Lévis. Emmanuel Martel, Québec. Simon Martel, Dolbeau-Mistassini. Younes Medad, Montréal. Ahmed Furkan Menassel, Montréal. Len Mérouche, Montréal. Maïka Michaud, Québec. Hector Michaud, Saint-Hyacinthe. Sarah Morel, Longueuil. Béatrice Morancy, Lévis. Louis-David Morancy, Québec. Louis-Charles Morin, Lac-Mégantic. Mathias Morin, Saint-Edwidge. Nathan Morin, Drummondville. Sabrina Morissette-Raté, Québec. Daria Musteata, Montréal. Moussine Nassef, Montréal. Annie Nguyen, Montréal.
Audrey Noël Blanchette, Magog. Annabelle Nollet, Amos. Alexandra Ouellette, Thetford Mines. Laurence Ouellette, Terrebonne. Alexandra Fantassis, Montréal. Maria Valentina Parra, Bucaramanga, Colombie. Néa Patel, Montréal. Gabriel Pépin, Pont-Rouge. Philippe Perrault, Québec. Maya Soreilla, philanthrope, Laval. Erika Philippon, d'Israélie. Anthony Picard, Blainville. Laurie Pinault, Québec. Ève Plusquel, Passepébiac. Charles-Étienne Poirier, Trois-Rivières. Anne-Gabrielle Poulain, Lévis. Sarah Preston, Québec. Laurie Prévost, Lévis. Chloé Richard, Rogerville. Justin Richard, Boucherville. Catherine Rizzi, Québec. Louis-Sam Rivard, Québec. Claudie Robert, Salaberry de Valleyfield. Claudia Rousseau, Québec. Juliette Roy, Lévis. Fatma Sadmi, Casablanca. Amélie Sanson, Québec. Olivier Sasseville, Québec. Christina Cheata, Montréal. Patrick Scaff, Gatineau. Jeanne Saint-Arnaud, Victoriaville. Sabrina Saint-Aubin, Salaberry de Valleyfield. Chloé Saint-Onge, Saint-Eustache. René Sylvain, Québec. Sabrina Sylvain, Thetford Mines. Anna Taha, Saint-Hubert. Mathieu Taillard, Québec. Sarah Taoussi, Montréal. Eliane Tardy-Pellerin, Boisbriand. Kelvin Tac, Montréal. Mandoline Touin, Saint-Damien. Natalia Torres Avelar, Montréal. Sarah Trabelsi, Québec. Rose Tremblay, Baie-Saint-Paul. Alexandre Tremblay, Québec. Christophe Tremblay, Québec. Maxime Tremblay, Allemand. Marie-Laurence Truchon, Saguenay. David Trudeau, Québec. Roxane Turmel, Saint-Ange. Mathilde Vachon, Saint-Victor. Alexandre Vaillancourt, Québec. Antoine Basile, Victoriaville. Marianne Veilleux, Québec. Marie-Pierre Veilleux, Rivière-du-Loup. Justin Veilleux, Lévis. Alexandra Vigneault, Bécomo. Raphaël Vincent, Drummondville. Katia Yezid, Montréal. Christopher Youssef, Québec. Et Oumaïma Zahir, Québec. Chers étudiants et chères étudiantes, vous êtes beaux,
faites maintenant officiellement partie de la grande famille de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Au nom de la direction et de tous les étudiants, je vous souhaite la bienvenue. Que vos 4 années parmi nous soient mémorables et soient couronnées de succès, tant dans votre parcours scolaire que dans vos réalisations personnelles. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. J'inviterai maintenant notre doyenne à s'avancer au lutrin afin de présenter l'affirmation solennelle. Recevoir ce sarreau implique l'acceptation des devoirs et des responsabilités d'une étudiante et d'un étudiant en pharmacie. Étudier à la faculté de pharmacie et prendre soin des gens sont des privilèges. En récitant cette affirmation solennelle, vous reconnaissez l'existence des droits et des responsabilités qui vous incombent. Chères étudiantes, chers étudiants, je vous invite à vous lever afin de réciter l'affirmation solennelle. J'inviterai Mme Charlène Bouchard-Delisle, représentante de la classe 2020, qui récitera l'affirmation solennelle avec vous. Au début de la lecture, je vous invite à prononcer votre nom juste après « je » en début de texte. Je, Charlène Bouchard-Delisle, du doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université Laval de la classe 2020, maintiendrai toujours une attitude et une conduite respectueuse dans mes actes et mes paroles à l'égard de mes professeurs, mes collègues du personnel de l'Université Laval et du public en général. Je me conduirai avec dignité, courtoisie, sympathie, honorabilité et intégrité dans tous mes rapports. Je respecterai les politiques et règlements de la Faculté de pharmacie et de l'Université Laval, ainsi que les politiques et règlements de mes milieux professionnels. Je soutiendrai et serai un instigateur des changements futurs dans la profession afin d'améliorer les soins aux patients. Je serai un ambassadeur de ma faculté, de l'Université Laval et de ma profession tout au long de ma carrière. Je garderai un équilibre entre ma vie étudiante, ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et je promets d'adhérer aux principes de vie de ma faculté, de les respecter et d'assumer mes devoirs et responsabilités en tant qu'étudiante et future pharmacienne. Je crois que l'on peut les soutenir grâce à nos applaudissements. Merci beaucoup, Charlène. Et encore une fois, chers étudiants et étudiantes, bienvenue à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Afin de souligner de façon spéciale votre arrivée au programme de doctorat de pharmacie, la faculté a instauré, il y a quelques années, une tradition qui consiste à un autre moment marquant de la soirée, soit la signature du livre de l'affirmation solennelle. Chaque étudiant sera invité à signer ce livre afin d'officialiser l'engagement qu'il vient de prononcer il y a à peine quelques instants, mais également afin de laisser une trace intemporelle et ainsi marquer son passage dans notre faculté. Dès que la situation le permettra, chaque étudiant et étudiante de la cohorte 2020-2024 sera invité à signer ce livre afin d'inscrire son nom dans la grande histoire de la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Nous procéderons maintenant à la signature protocolaire du livre. Pour ce faire, nous invitons Mme Anne Dionne, doyenne de la faculté, M. Marc-Antoine Tourville, président de l'Association générale des étudiants en pharmacie, ainsi que Mme Charlène Bouchard-Delisle, représentante de première année, à bien vouloir venir signer le livre à tour de rôle.
Et voilà, c'est fait. Les signatures viennent d'être apposées dans la plus pure tradition facultaire. Ce moment marque la fin de la première partie de cette cérémonie. Je vous laisse maintenant aux soins de Marc-Antoine qui animera la deuxième partie de la soirée. Je remercie Mme Cloutier pour sa présentation et j'aimerais terminer la soirée en vous racontant une petite histoire. Dans mes débuts en pharmacie communautaire, j'ai eu l'opportunité de faire une formation avec l'équipe de laboratoire. L'animateur de la rencontre a débuté la séance en nous demandant de fermer les yeux et de répondre à la question suivante. Je vous invite à faire le même exercice à la maison. Il nous a dit, est-ce que vous avez choisi la pharmacie ou est-ce que c'est la pharmacie qui vous a choisi? De ma perspective, la réponse était évidente. Je me suis empressé de prendre la parole et de dire que j'ai choisi la pharmacie. En effet, j'étais au cégep. J'ai travaillé très fort pour avoir cette fameuse cotère. J'ai même fait 3 ans d'années universitaires supplémentaires pour pouvoir y arriver et avoir ma place dans le programme très contingenté qu'est la pharmacie. J'étais même allé porter mon CV à l'âge de 14 ans directement à la pharmacienne propriétaire de ma pharmacie de mon quartier pour y travailler. Elle m'a fait confiance et m'a laissé cette merveilleuse opportunité. Puis, ce fut le tour à cette fameuse pharmacienne propriétaire de répondre à la question. Elle nous dit, un peu timidement, que c'est la pharmacie qui l'a choisi. J'étais sous le choc. Cette femme qui m'a formé dans mes débuts en pharmacie, elle qui m'a transmis sa passion et qui a fait naître la mienne pour cette belle profession. Elle qui a forgé mes bases et qui m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui et qui est entre autres responsable de pourquoi je suis devant vous ce soir. Elle m'a dit, à ce moment-là, qu'elle n'avait pas choisi la pharmacie au départ. Elle nous racontait que lors de ses admissions à l'université, elle avait un souper de famille où elle exprimait qu'elle ne savait pas trop dans quoi qu'elle voulait s'en aller. Son oncle lui a dit tout bonnement, pourquoi pas pharmacienne? Elle décide donc de rentrer, un peu à l'aveugle, dans le programme de pharmacie, sans se douter qu'elle allait devenir un jour cette femme qui allait inspirer autant de personnes avec sa profession. Chaque histoire trouve sa morale, celle-ci en a 2. La première, c'est que 2 personnes qui se trouvent à l'antipode du spectre de si oui ou non on a choisi la pharmacie peuvent faire rayonner à la profession à leur façon et s'aider mutuellement pour atteindre un objectif commun. La deuxième, c'est que peu importe la réponse à laquelle peu importe la réponse à la question que je vous ai posée ce soir, peu importe vos origines, que vous soyez de région ou de grande ville, que vous arrivez du cégep ou de l'université, peu importe votre sexe, votre genre, votre âge, votre culture ou votre ethnicité, peu importe votre histoire, finalement, vous avez toutes et toutes une place dans le programme de pharmacie où vous pouvez rayonner à votre façon et continuer à écrire les pages de votre histoire. En mon nom et au nom des membres de votre association étudiante, nous vous souhaitons tous et toutes la bienvenue au sein de la grande famille de la faculté de pharmacie. Je vous laisse maintenant sur les images d'un nouvel étudiant dans sa première journée en pharmacie sur le campus universitaire à l'ère de la COVID-19.
Nous sommes en 2020. La situation sur le campus est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par la production de masse de papier de toilette, l'industrie du masque et le push-push de purée. Résultat, le campus se meurt sous les rayons du soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète pour former 192 Tatars. La fédération facultaire se tourne vers la première puissance mondiale, la GEP. C'est le savoir-faire de l'implication étudiante qui permet l'envoi le 31 août 2020 de l'assaut spécial AGEPO Fafard qui quitte le campus vers les confins de l'univers. Là où la COVID-19 n'a jamais mis le pied. Bonjour à toute l'équipe de l'AGEPO Fafard. Je suis présentement en direct du pavillon Vendry dans notre quartier général. Je vous ai convoqué aujourd'hui car la situation est grave. Nous sommes présentement en code orange. Le campus est désert et la situation covidienne ne fait qu'empirer. Nous devons trouver des moyens pour innover et permettre aux nouveaux étudiants de vivre une première année mémorable malgré la pandémie. J'ai besoin de vos talents de VP pour nous aider avec les étudiants de phase 1. Avez-vous des solutions? Tu te demandes où j'ai trouvé mon background et c'est quoi CAPSI? C'est un organisme qui regroupe les 10 facultés de pharmacie du Canada et qui organise des événements et des concours tout au long de l'année. Il y a aussi le PDW qui est un congrès de 3 jours avec des compétitions, des conférences et des soirées bien arrosées. Reste à l'affût. L'année en cours amène beaucoup d'incertitudes et peut te causer un peu d'anxiété. Ça tombe bien parce que le réseau d'aide a été créé spécialement dans le but de soutenir les étudiants dans leur parcours académique et de les référer à des ressources d'aide aux besoins. N'hésite pas à contacter un de tes représentants forts. De plus, le réseau d'aide organise des activités de relaxation comme du yoga en ligne et on offre aussi des conseils d'aide pour vos études sur notre page Instagram. Tu sais plus comment gérer ta vie d'adulte, les factures s'empilent, la bouffe, l'appartement, le gaz pour aller jusqu'à l'université. T'en fais pas, t'as juste à écouter les conférences midi de la GEP qui t'enseigneront comment gérer tes finances personnelles et même comment gérer ta future pharmacie. En plus, tu cours la chance de gagner des cartes cadeaux qui vont t'aider dans tes dépenses. La session vient de commencer et tu es déjà débordé avec toutes ces dates de remise pour les travaux, les examens, les labos de galénique et les cours synchrones. Prends une chose à la fois. Utilise l'échéancier conçu par la GEP qui détaille les travaux à faire chaque semaine. De plus, si jamais tu as une inquiétude concernant les cours ou les examens, ta représentante de classe ainsi que ton VP pédago sont toujours là pour répondre à tes questions ou pour te représenter auprès de ta faculté. On va se le dire, avec la session en ligne, Facebook est toujours ouvert à côté de mon portail. Il n'y a donc aucune excuse pour ne pas aller suivre toutes les différentes pages Facebook de la GEP, ceux de ta cohorte et celui de tous les comités annexes. Il y a également du contenu exclusif qui est partagé sur la page Instagram de la GEP, incluant des concours. Donc, manque pas ta chance, va suivre ça à l'instant. Ton VPCom va toujours être là aussi pour répondre à toutes les questions que tu peux avoir à poser, et ce, dans les plus brefs délais. Tes cours de collaboration interprofessionnelle t'ont inspiré et tu souhaites socialiser avec les membres des autres facultés du Vendry? Participe au FESUL, un événement de compétition entre les différentes facultés qui s'organise au courant de toute l'année. De plus, n'oublie pas de te procurer les vêtements promotionnels de pharmacie lors de la prochaine commande pour bien représenter fièrement le programme sur le campus. T'avais toujours imaginé que l'université, ça serait l'occasion pour toi de te rencontrer du monde et de te faire des nouveaux amis, mais avec tous les cours en ligne, les seuls gens que tu as pu rencontrer, c'est le monde de ta lettre. Décourage-toi pas. On va organiser plusieurs activités pendant l'année selon les mesures gouvernementales mises en place pour te permettre de socialiser puis de te faire des nouveaux amis. Puis, sous-estime pas ta lettre, hein. Au courant des prochaines années, ça pourrait devenir le groupe Snapchat qui va te faire le plus rire. T'aimes ça, la pharmacie. Mais tu sais, t'aimerais diversifier ton horaire un tout petit peu. Joins-toi à un de nos 12 comités annexes. Défilé de mode, spectacle de talent, en passant par journalisme et levée de fonds, il y en a pour tous les goûts. Joins-toi à nous, puis tu vas voir, tu vas te créer des super de beaux souvenirs. Parfait, je crois qu'on est prêt. Oh non, on tombe en zone rouge. Au moins, nous sommes prêts à accueillir les étudiants et les étudiantes de première année. Merci beaucoup à la GEP pour cette vidéo très divertissante et également très bien réalisée. Avant de clore cette magnifique soirée, il nous fait plaisir de vous présenter la vidéo réalisée dans le cadre de la campagne philanthropique facultaire qui est présentement en cours. Au cours des prochaines années, vous serez appelés à nous aider à préparer l'avenir. En 1990 et fidèle donateur.
Je suis étudiante et j'ai réalisé l'importance de la pharmacie humanitaire. Je suis professeur et chercheur et je mets au point des nanomédecines. Je suis étudiante et je participe aux décisions pour améliorer nos conditions d'études. Je serai prochainement pharmacien en établissement de santé et je me suis découvert une passion pour la psychiatrie. Je suis pharmacien retraité, diplômé de la promotion 1970 et membre du cercle de la faculté. Mes bourses m'ont permis de me consacrer entièrement à mes études. Ainsi, j'en fais plus pour donner de l'espoir aux patients atteints de troubles cognitifs et à leurs familles. La bourse Pierre Perrault permet aux étudiants d'effectuer un stage en pharmacie humanitaire. Ainsi, les étudiants vivent une expérience unique qui leur permet de changer le monde à leur façon. Grâce à la bourse Pierre Perrault, j'ai effectué un stage en pharmacie dans des camps de réfugiés au Liban. Ainsi, j'ai pu distribuer gratuitement des médicaments essentiels à la santé d'enfants malades. Les dons ont servi à l'achat d'équipements de pointe et au recrutement d'étudiants qui contribueront à développer les médicaments de demain. Le Fonds d'investissement des étudiants en pharmacie finance plusieurs projets visant l'amélioration des activités pédagogiques. Ainsi, nous sommes mieux préparés pour notre futur rôle de pharmacien. J'ai bénéficié d'une bourse de stage de recherche en psychiatrie. Ainsi, ça m'a permis de confirmer mon intérêt pour ce domaine et je compte bien continuer à faire une différence dans la vie de ces patients trop souvent stigmatisés. C'est essentiel pour moi de redonner à mon alma mater et aux générations futures. Ainsi, sur mon legs testamentaire, les bourses seront offertes afin que des pharmaciens de demain demeurent des acteurs de premier plan pour la santé de la population. Aidez-nous à préparer l'avenir. 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 Aidez-les à préparer l'avenir. Aidez-les à préparer l'avenir. Aidez-nous à préparer l'avenir de ceux qui préparent le vôtre. Merci de donner généreusement à la grande campagne de la Faculté de pharmacie. C'est ainsi que prend fin cette édition spéciale, mais non moins importante, de la soirée de remise des sarraux. Nous espérons que vous avez apprécié votre soirée et que vous ressentez maintenant la même fierté que nous portons de faire partie de la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Bonne soirée.